Bonjour, bonsoir, bien-aimé. Tout dépend de l'heure à laquelle tu vas nous suivre au travers de notre émission, ton émission préférée, hein? Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons au 4e jour avec le mot le choix, le choix, le choix. Hein. Comme j'ai dit au premier jour, j'ai dit même un bébé a droit à faire un choix. Comme nous avons dit, un choix, c'est une décision personnelle, qui influence une vie, une situation, un lieu, une famille, d'une manière positive comme d'une manière négative. Seigneur Jésus, nous venons confier ces instants entre tes mains, Seigneur. Nous voulons rien faire sans que tu puisses être le fondement de cette émission. Accompagne-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, je disais que nous sommes au 4e jour de notre semaine Un mot pour ta vie. Nous avons parlé de plusieurs choses que je te demande d'aller commencer de le début pour mieux comprendre le mot choix. Qu'est-ce que le mot choix impacte dans nos vies? Et dans ces 4e jours, nous allons parler sur les exigences du choix. Quelles sont les exigences du choix? Comme toute chose, il y a des exigences. Dans ces mots, choix, il y a aussi des exigences. Première exigence qu'on trouve dans le choix, c'est la séparation. Tu veux faire un bon choix, il faut accepter la séparation. Chose qui est souvent difficile, chose qui est souvent compliquée, chose qui est souvent inacceptable chez plusieurs. C'est séparer de personnes, hein? C'est séparer des objets, c'est séparer d'un lieu, c'est séparer d'un pays. Mais 2 fois, c'est tellement difficile que nous n'arrivons pas à faire de bons choix. De bons choix. La séparation est une exigence primordiale, capitale dans le choix. Dans le choix, il faut savoir se séparer. C'est pourquoi nous avons vu entre Abraham et son neveu Lot, il y a eu un moment que le Seigneur a imposé la séparation. Alors que Lot était sous la responsabilité d'Abraham, était le fils de son père. Son père, son frère, à sa mort, a confié son fils à Abraham. Mais il y a eu un moment où Dieu a imposé la séparation. Je m'aimerais te dire, pour ton choix, il faut que tu acceptes la séparation. Abraham qui connaissait, Abraham qui avait foi en Dieu, Abraham qui avait compris que ce que Dieu dit est bon, il n'a pas hésité. Il a accepté la séparation. Tu sais, le choix que tu fais, le choix que tu n'arrives pas à tomber, tu n'arrives pas à vivre le bon choix parce que tu ne veux pas te séparer. La séparation fait partie des exigences qui nous obligent dans le choix. Aujourd'hui, pour que tu réussisses, pour que tu avances, on te dit tu dois quitter la ville de Paris que tu aimes tant et tu dois aller peut-être en province. Mais comme toi tu aimes bien Tour Eiffel, comme toi tu aimes bien le métro, comme toi tu aimes bien Château Rouge, comme toi tu aimes bien je ne sais pas où, comme toi tu aimes bien Saint-Denis, comme toi tu aimes bien tous ces coins-là, tu aimes bien Champs-Élysées, c'est bien, mais il y a d'autres choses. On te dit que ta bénédiction c'est peut-être à Lyon, ta bénédiction c'est peut-être à Tours, ta bénédiction c'est peut-être je ne sais pas moi, tu dois aller loin pour vivre ta bénédiction. Mais toi, tu n'acceptes pas la séparation de lieu que tu préfères. Bien-aimé, c'est le choix. C'est le choix. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Et c'est le choix qui peut t'emmener à ta destinée, t'oblige à pouvoir te séparer d'un lieu, à pouvoir te séparer d'une personne. Fais-le. Fais-le pour que toi, tu atteignes ta destinée. Il y a 2 fois, mais Dieu même, il est écrit dans les évangiles, la Bible dit que je suis venu séparer. Il dit que je suis venu séparer un père d'un fils, une mère d'une fille. S'il dit qu'il est capable de séparer,
Regarde la liaison, regarde la communication, regarde ce qu'il y a, le lien qu'il y a entre le père et le fils ou la fille et la mère. Mais je dis qu'il est venu séparer. C'est que la séparation doit être acceptée. Pourquoi tu n'acceptes pas de te séparer de personne? Pourquoi tu ne veux pas te séparer? Quand on parle de la séparation, je ne te dis pas de régner, d'oublier, de ne plus saluer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu ne nous emmène pas dans ce genre de choses. La séparation peut être momentanée ou la séparation peut être ponctuelle. La séparation peut être dite simplement t'éloigner un peu. Quand Dieu a séparé Abraham de Lot, ils n'étaient pas devenus des ennemis. Ils n'étaient pas devenus des adversaires. Ça restait l'oncle et le neveu. Mais ils devaient se séparer de lui pour que chacun puisse bénéficier de ce que Dieu avait prévu. Ça, c'est la première exigence dans le choix. Deuxième exigence, c'est le renoncement. Le renoncement. Bien aimé, il faut savoir renoncer. Nous allons lire quand même. Nous allons lire. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3 au verset 8. La Bible dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est Paul qui parle. Il dit qu'il a renoncé à tout. Il faut savoir renoncer, même à ses addictions. Vous savez, il y en a d'autres personnes, ils sont tellement accros, ils sont tellement addicts à des choses ou à des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur, qui les empêchent. Il suffit simplement que tu abandonnes. Hein. Il suffit simplement que tu laisses ces péchés-là. Il suffit simplement que tu prennes la décision de dire que non, c'est fini. J'arrête. Je renonce. Je renonce. Le choix que tu fais de renoncer va t'amener à la gloire que Dieu t'attend. Et Paul le dit. Il dit que j'ai renoncé à tout. À tout. Moi qui persécutais autrefois, moi qui étais là en train de combattre les chrétiens, moi qui étais là, renonce. Même les péchés quand tu n'arrives pas à renoncer, tu as du mal. Toi, tu as de l'exigence. Tu n'arrives pas à te marier aujourd'hui parce que tu es trop exigeant et tu ne veux pas renoncer à tes exigences. Tu ne veux même plus renoncer. Tu es accro au plaisir mondain. Toutes ces choses-là, il faut arriver à renoncer. Renonce. Troisième exigence. Pour le bon choix, c'est aussi la persévérance. La persévérance. Quand tu persévères dans ton choix, vous savez, Dieu c'est lui seul le maître des temps. Il y a d'autres choses, c'est à toi. Dieu te l'a donné. Dieu veut que tu puisses l'obtenir. Mais si tu ne persévères pas, tu n'auras pas. Fais le choix de persévérer. La Bible nous dit, nous sommes dans Luc chapitre 9 au verset 62. La Bible déclare, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas quoi? Propre au royaume de Dieu. La manière que tu t'engages ou la manière que Jésus te met ou la manière que toi-même tu as choisi là, tu as fait le choix de suivre le chemin de la vie qui est Christ. Tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer. L'exigence du bon choix, c'est la persévérance. Tu dois persévérer. Le choix que tu as fait de te lever tous les matins d'aller travailler, c'est un bon choix. Laisse-moi te dire que c'est un bon choix. Cela va t'amener à la richesse. Cela va t'amener à réaliser tes projets. Le choix que tu as choisi de pouvoir craindre Dieu, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Persévère dans ces choix-là. Persévère. Les choix que tu as choisi de ne pas tomber dans la fornication avant le mariage, c'est un bon choix. Ton mariage va être un mariage réussi. Demeure dans cette persévérance-là. Gloire à Jésus. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. À la fin de notre 4e jour de mon choix. Ne manque pas demain, ne rate pas demain. Demain, nous allons clôturer cette semaine du bon choix. Alors, viens nous rejoindre dans la présence de notre Seigneur. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, de commenter pour pouvoir recevoir tout à temps et
honneur. De ma part, je vous souhaite une excellente journée, soirée, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.